joie? Est-ce que vous allez essayer? Si tu es dans la joie, je veux que tu puisses acclamer le Seigneur. Il est le roi de rois. Bien-aimés, si nous sommes assemblés ce soir, c'est lui qui nous a invités. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Jésus, il est merveilleux. Il est le roi de rois. Alléluia. Je l'aime bien. J'aime bien mon Dieu. Parce que les choses qu'il a fait avec moi, ah, c'est très merveilleux. Je crois qu'à chaque fois je témoigne. Parce que je connais ce qu'il a fait, ce qu'il fera encore, selon les promesses qu'il m'a données. Fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci. Nous voilà encore à tes pieds. Enseigne-nous, Seigneur. Nous ne connaissons pas le royaume de Dieu. Nous entendons parler. Mais le Saint-Esprit est là pour nous transporter vers ce royaume. Merci de nous parler des temps de la fin. Merci de nous parler des fins de toutes choses. Parce que le monde a une fin. Jésus, tu as créé le monde. Et tu savais, Père éternel, que le monde passera. Et tu reviendras encore pour donner encore la forme à un autre monde. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux, Seigneur. Et là, nous allons vivre avec ce corps, avec le corps incorruptible, le corps que le péché ne peut pas atteindre. Merci, cher Saint-Esprit, pour la disposition du cœur. Merci pour les oreilles que tu as ouvertes spirituelles, pour que nous puissions t'écouter comme des vrais disciples. Merci parce que je suis un instrument. C'est une grande responsabilité d'enseigner le peuple. C'est une grande responsabilité. Et je suis devant cette responsabilité. Aide-moi, Seigneur, à communiquer ta pensée. Oh, cher Saint-Esprit, fais asseoir l'église. Fais asseoir mon frère, ma soeur, dans ta maison, dans ton sanctuaire. Oui, Jésus. Tu avais dit que nous sommes des passagers sur cette terre. Mais fais-nous asseoir dans notre maison. Pour que, Seigneur, nous puissions vivre comme toi, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Salut ton ennemi qui est à gauche, à droite, derrière et devant toi. Dis-lui bon appétit. Bon appétit. Dis-lui que le Seigneur t'aide à comprendre les choses comme Dieu les a programmées. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons un tableau. Mais toi, tu vas suivre ça sur cette image. Hier, j'avais dit acheter ça à 1000 francs. 1000 francs. Ça va vous aider. Si tu prends ça, tu vas chez les gens là, on plastifie ça et tu gardes ça. La Bible est ici. Le Nouveau Testament est ici. À partir de la mort et de la résurrection. Parce que tu ne peux pas t'arrêter seulement venir à l'église et ne pas comprendre les choses du royaume. Dieu nous a appelés à progresser. Dieu nous a appelés à aller de l'avant. Et à comprendre le royaume. Nous sommes sur la terre. La terre passera. Un jour toi-même aussi tu passeras. Mais la question, où passeras-tu l'éternité? Le temps que nous serons sur la terre, c'est peu de temps. Mais l'éternité, c'est ce que tu dois poursuivre. Quand tu as l'église, c'est ce que tu dois poursuivre.
Alléluia. Amen. Oui, les prophètes sont là. Les pasteurs sont là. Ils peuvent nous donner des prophéties. Mais ma chère et mon frère, je suis en train de dire, poursuivre le royaume. Un jour, Jésus était en train de parler avec les apôtres. Il a parlé du royaume. Et il a dit, le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable à un filet. Le royaume de Dieu semble, Dieu a donné beaucoup d'exemples. Mais bien aimé, c'était pour toi et moi. Nous devons comprendre qui est Jésus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, et pourquoi Satan nous combat. Oui. Il ne faut pas que toute ta réflexion, bien aimé, se suffit seulement sur ce qui est terrestre. Non. La science peut nous enseigner des choses. C'est la terre. C'est la terre. La science ne te parlera jamais du ciel. Parce que les hommes des sciences ne connaissent pas le ciel. Ils ne connaissent pas. D'abord, Dieu ne le connaît pas. Le Saint-Esprit ne le connaît pas. Lui, il connaît les choses ici, l'eau, comment et tout ça. Et toutes les formules chimiques. Ils savent ça. Ils peuvent nous enseigner. Et c'est comme ça qu'à l'école, on nous a mis dans un système de faire, je ne sais pas combien de temps. 24 ans. 6 ans primaire. 24 ans. 18 ans. 6 ans primaire. 23 ans. 6 ans humanité. Si tu vas chez les doctorats et tout ça, 24 ans. Je n'ai 3 ans maintenant. Pour rien. Il y a Pamba. Maman Martine, tu l'as fait, non? Maman, tu sais où? Tu es où? Hein? J'ai trouvé quelqu'un au marché de liberté. Mais les études que j'ai faites, voilà ce que je suis en train de faire. Je lui ai dit, c'est parce que tu connais. J'ai mal répondu. J'ai dit, si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas t'arrêter. Dieu va te transporter dans ta destinée. C'est que Dieu a prévu pour ça. Ça est là. Ça. Mais à l'école, est-ce qu'on nous enseigne ça? À l'école, on nous enseigne la religion. La religion. Il y avait une chanson, Maman Martine, tu reconnais cette chanson? Il est né le petit enfant. On nous racontait des choses, je ne sais pas. Et on chantait sans comprendre les choses. Tu connais cette chanson? Qui connaît cette chanson? Le petit enfant, c'est notre misère. Il est né le petit enfant. Nous on croyait le petit enfant c'était. On présentait Jésus un petit enfant. Mais non. Le Jésus est Seigneur de la terre et du ciel. On ne peut pas limiter Jésus à un petit enfant. Et nous étions là en train de chanter comme si la religion peut donner la vie. Dieu n'a pas besoin de religion. Dieu n'a pas besoin de religion. Mais Dieu est Dieu. Les éternités en éternité, il veut. Et il veut vivre avec un peuple. Et le peuple là, c'est toi. C'est toi qui as été recruté. C'est toi qui as été choisi. Regarde dans ta famille. Pourquoi toi tu es à l'église? Pourquoi toi tu pries? Pourquoi? Et ta famille et tes parents. La famille c'est comme une enveloppe. Mais toi, tu as une destinée avec Dieu. Tu as une destinée avec le Seigneur. C'est comme ça que bien aimé. Que tu étudies, que tu n'étudies pas, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Je répète ce que j'ai dit la fois passée. C'est pas un problème.
le maître de toutes les langues de la terre, lui qui a confondu Noé, il est là. Il est là. Si tu parles le français aujourd'hui, tu l'apprendras avec les enfants. Amen. Hein? Tu l'apprendras avec les enfants. Quand les enfants disent papa, ne fais pas ça, toi tu aussi ne fais pas ça. N'est-ce pas? Si tu vas à Mandondo, tu trouves les Kiyanzi là-bas. Si tu te mets là, mais tu peux parler de Kiyanzi sans passer par l'école. N'est-ce pas? Mais avec les enfants. Est-ce que je tombe? C'est-à-dire, écoutez, Moutou a bandi sauté. Moutou a bandi sayo. Tu as Dieu. Et comme tu as Dieu, il est le roi. Il a fait de nous aussi des rois. C'est comme ça que la Bible l'appelle le roi des rois. Alors quelqu'un qui est roi, mais il vit comme héros. Mais les chrétiens, Jésus. Bravo. De comprendre le Saint-Esprit. Non, tu es un roi. Ta vie a de la valeur. Ne compare pas ta vie au mariage. Ne dis pas parce que j'ai maintenant 45 ans. Non, ma validité. Est-ce que ça doit être un souci? Hein? Non. Non. Dans le plan de Dieu, Dieu t'a réservé une femme. Dieu t'a réservé un homme. Certainement, cette femme et cet homme viendront. Parce que j'ai connu la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il a fait endormir l'homme et il a levé la côte. Et la côte, c'est qui? C'est ta femme. Elle est là. Ne promène pas ton regard. Ta femme est là. Parfois c'est nous qui faisons des erreurs. Parce que nous envions les femmes. Parce que nous envions les hommes. Et nous avons l'exigence. Je n'arrive pas moi c'est ça. Si moi je viens, je te donne une femme. Honnêtement. Hein? Bon, maintenant, j'ouvre une parenthèse. Les mariages de nos mamans, c'était comment? Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans la foule? C'était comment? Hein? Donc ça veut dire que commission. Et ces mariages ont tenu jusqu'à même à 50 ans. Oui ou non? Ta maman, une très bonne femme. Elle a supporté cet homme. Ton papa a un bon mari qui a supporté cette femme. Il y a ceux qui fêtent 40 ans. Il y a ceux qui fêtent 50 ans. Il y a ceux qui fêtent même 60 ans de mariage. Donc ils sont là jusqu'à leur vieillesse. Bon, maintenant, nos mariages maintenant, avec notre choix. C'est comment? Foufou. Foufou paye à bien été. Oh, Foufou y a bien tourné en nous. Foufou est théma. Alléluia. Foufou est théma. Je vous dis. Première année, bébé. Deuxième année, mon chou. Troisième année, mon lait. Je ne sais pas si c'est Nido ou Kobel. Après quatrième année, Rando. C'est comme ça que nous vous prêchons la volonté de Dieu. Cherchez une femme selon la volonté de Dieu. Quand tu cherches une femme selon la volonté de Dieu, tu n'échoues
commission. Amen. Et solo. Dieu fait la commission. Donc Dieu rentre dans les mariages de nos parents. Il fait la commission. Il prend Maman Diane. Il lui donne les frères. Pasteur, on a opé ça. Amen. Et ça va en Alléluia. On a opé ça. Parce que tout a péché. J'ai eu le temps de prier. J'ai eu le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et le Seigneur va me confirmer. Si le Seigneur ne me confirme pas, je ne dis rien. Il ne faut pas me forcer de dire que c'est la volonté. Parce que toi tu aimes. Non. Alléluia. Qui t'a dit que ça va bien? Quand tu as besoin de 100 $, c'est la vérité. Faites attention. Cette femme-là qui prie là, cette femme-là qui parle là, quand elle sera à la maison, la langue partira. La prophétie, alléluia, ça partira. Et c'est comme ça que les autres, quand viennent à l'église, la sœur ici, elle priait beaucoup. Elle venait à l'église, mais à la maison, c'est une autre personne. Oui, parce que ce sont des yeux, ce ne sont pas les yeux de Dieu. Faites attention. Akari n'a pas parenthèse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'avant que je commence à faire du mariage. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il y a un mariage nous attend. C'est le mariage de Dieu. Jésus avec l'église. Alléluia. Et c'est comme ça que bien aimé je suis là. Je suis au tableau. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez apporté les 1000 francs pour que vous puissiez suivre ça sur papier. Image. Le protocole peut nous aider. Zelana pa Patrick, bo Zelana. Na lobi na boy moto nyongo. Yo nyongo na makamwaza. Pesa 1000 francs. Eza bi mo be mana pesa yo. Plastifier ngo, ça va t'aider. Amen. Amen. OK. Vous en avez 1000 francs et au pèse la pression. Dans l'entretemps, protocole à Osala, ou bien j'attends. Tes pasteurs continuent à pèser. Ça ne va pas distraire. Dans le moment où pardon, tout ça va rater. 1000 francs ma pression. Nyongote. La Christ m'a dit que nyongo trop. Rapidement. Rapidement. Il y a quelqu'un qui prend l'argent, papa Patrick et l'autre. Rapidement. Dans le bango. Batela ngo bien, plastifier ngo, Bible mobimba yango wana, Nouveau Testament tina Apocalypse 3. On néglige ngo te, kotikela bana je bafuta te. Un peu plus droit. Avec eux, moi, c'est maman. Ah, ok. Rapidement. Bon, total en moi. Total en moi. Tous ici. Ça va? Si vous voulez ça,
Amen. Amen. Ça va se vendre très cher. Amen. Si vous voulez ça, je vais toujours dupliquer et vous allez avoir ça. Parce que ça, c'est des Genèses. C'est toute la Bible. Genèse à l'Apocalypse. Genèse à l'Apocalypse. Tu as créé le ciel. Et voilà les nouveaux cieux et la nouvelle terre jusqu'à la fin. Ici, c'est ce que Dieu avait créé dans Genèse. Et voilà, toute la Bible est ici. C'est comme ça que je vous ai dit, quand vous êtes à l'église, préférez qu'on vous prêche la vérité. N'aimez pas seulement qu'on vous dise, vous savez, quand ta vie ne marche pas, c'est ton oncle. Non. Jésus est plus que l'oncle. Jésus est plus que Satan. Alléluia. La Bible est là. Amen. Si tu veux ça, tu ne veux pas. Je vais dupliquer ça. Amen. Mais là, je te donne le Nouveau Testament. Amen. Et bien aimé, je dis hier, nous sommes au temps de la grâce. J'ai dit Jésus, Dieu ne compte plus le temps. Le temps que Dieu ne compte, c'est le temps bien aimé pour le jugement du monde. Dieu ne compte pas le temps à cause de l'église. Mais les chrétiens ne comprennent pratiquement rien. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Tous les secrets de la vie. Dans la Bible. Tu cherches ça. Va chercher chez les messages du gras. Sur ces gens-là qui écrivent des livres occultes. Il n'y a rien là-dedans. Mais lis la Bible. Tous les secrets sont là. Alléluia. Alors, le temps de la grâce. Tu as vu ça? C'est ici. Là où il y a l'église là, c'est le temps de la grâce. Et là, on disait hier, on a lu les messages de cette église. Les messages que l'Esprit écrit aux anges de l'église. Les anges de l'église sont des pasteurs, ce sont des prophètes, ce sont des apôtres, ce sont bien aimés des docteurs de la loi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit écrit à l'ange de l'église. Attention, je connais ton œuvre. Je connais ta persévérance. Que je hais chez toi. L'église d'Éphèse, c'est que tu as oublié. Tu as abandonné Dieu. Tu as l'église, mais tu as abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Dieu connaît ta persévérance. Dieu connaît ton travail. Mais tu as oublié Dieu. Rentre et répands-toi. À l'église de Smyrne, le deuxième église. La deuxième église. Dieu parle à ces gens-là. Il dit, je sais que vous souffrez pour moi. Je sais. Mais persévérez. Persévérez. Je sais que vous souffrez. Mais moi, Dieu, si tu vas vaincre et supporter ça, tu ne connaîtras pas la seconde mort. Et la seconde mort, c'est quoi? Si nous mourons une fois et nous sommes enterrés, alléluia. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort vient quand? Vous savez? L'enlèvement est ici. Quand Dieu va lever l'église, qui sera sauvé? Qui sera sauvé, Papa Dadi? Personne. Le monde va rester. Et Dieu va tuer les actions. L'église sera épargnée. Ce sont des choses que les pasteurs enseignent. Vous ne savez pas ça. L'église, quand elle est enlevée, c'est fini. Tu ne peux pas être sauvé seul. Parce que quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec l'église. Celui qui nous convainc de péché, celui qui parle de notre conscience, de ce qu'on fait du mal, partira. C'est comme ça que quand tu es à l'église, tu dois t'entraîner. Tu dois te préparer à l'enlèvement. Mais moi qui te parle, je dois me préparer aussi. De peur de prêcher, Papa
Clément. Et papa Clément monte. Moi je reste. C'est comme ça qu'avec Dieu il n'y a pas de compromission. Vous marchez dans la justice. Vous marchez dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Vous obéissez au Seigneur. Il vous parle par deux paroles. Il y a le logos qui est la Bible. Il y a le rhéma. Le rhéma, ce que tu entends là. Si tu veux sortir le matin, je te dis ne sors pas parce qu'il y a un accident. C'est par cette parole-là. Ça s'appelle parole le rhéma. Est-ce que tu écoutes encore cette parole? Parce que la fois passée quand je prêchais, je dis ceci. Il y a l'homme entend trois voix. Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix du diable. Il y a la voix de ta puissance. Tu dois connaître ça. Maintenant les chrétiens, eux, n'entendent qu'une seule voix. La Bible dit dans Jean 10 que les brebis entendent de ma voix et me suivent. Les chrétiens n'entendent que Dieu. Toi tu attends qui? Tu as l'église avec des pensées impures. Tu as l'église avec des pensées iniques. Tu fais des programmes seuls sans Dieu. Tu décides sans Dieu. Tu vas échouer dans la. Maintenant tu vas attribuer ça aux sorciers de la famille. Tu vas utiliser ça aux sorciers de la famille. Mon frère, quand on est en Christ, on est inlocamable. Amen. Vous allez dire amen. Je dis quand on est en Christ, on est inlocamable. C'est-à-dire que les sorciers ne te loqueront jamais. Alléluia. Amen. Il vient te loquer pourquoi? Toi tu as une armure. C'est comme ça que je vous ai dit la fois. Je crois que c'est le dimanche. Donald Trump. Il est le président, le 47e président de l'Amérique. Bien aimé, il est dit ceci. Les sorciers se sont réunis pour annuler l'élection de Trump. Mais Trump entre dans cette histoire. Il est ici. Il est là. Les prophéties doivent s'accomplir. Les promesses de Dieu. Les prophéties. Et lui, il doit accomplir quelques prophéties. Parce que le monde va donner ce qu'on appelle l'antichrist. L'antichrist ira même dans le lieu. Mais ça sera quelque part. Ça sera quelque part. Après les 7 ans de tribunal. Donc l'enlèvement est là. Voilà la flèche ici. L'enlèvement. La flèche noire qui monte en haut. Enlèvement. Dès que l'église est enlevée, automatiquement le monde entre en jugement. La colère de Dieu descend. Moi je disais que Dieu a jeté. Mais les gens ne me croient pas. Si un homme bien aimé qui ne veut même pas le mal, c'est Dieu. Amen. Mais nous ne le sentons pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Mais attention, la grâce ne signifie pas aller pécher. La grâce doit t'amener à craindre Dieu. Moi, le pasteur, je dois craindre Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde parce que tu passeras. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes parents plus que Dieu. Le premier commandement que Dieu a donné à Moïse, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu aimes Dieu? De toute
toute ta force, de tout ton cœur. Est-ce que d'abord Dieu? Parce que celui qui t'a créé, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est pour ça que j'ai dit que la famille est une enveloppe. Dieu t'a fait déposer là-bas. Parce que Esaïe 60 doit s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Dieu t'a créé pour que Esaïe 60 se manifeste. Écoute ça. En toi. Amen. Est-ce que tu connais Esaïe 60? Oui, Esaïe 60. Tu connais? Oui, bien. Tu connais? Oui, bien. C'est quoi? Lève-toi, sois éclairé. Car La lumière arrive. Continue. continue. Kaka verset 1. Jesus. De 1 à 20. Il faut lire Esaïe 60 de 1 à 20. Tanga Esaïe 60. Les gens ne savent pas seulement 1. Lève-toi, sois éclairé. C'est tout. Mais on dit les ténèbres couvrent les villes. Les ténèbres couvrent les nations. L'obscurité des peuples. Mais sur toi, la lumière de Dieu est là pour éclairer le monde, pour éclairer la famille. Peut-être que les choses ne marchent pas parce que tu n'as pas encore compris. Que tu as une mission. Tu as une mission. Tu as une mission. Éclairer le monde. Les ténèbres sont là. Je te dis, si Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles, alléluia. Amen. Les ténèbres couvrent les nations. L'obscurité, le peuple. Tu sais que le diable a déposé. Le diable a déposé les ténèbres, l'obscurité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, les ténèbres c'est la nuit, non? La nuit il y a les ténèbres. Moi je ne parle pas de ténèbres de la nuit. Je parle des ténèbres spirituelles. Le jour où le Seigneur va t'ouvrir, tu vas voir les ténèbres. Tu comprendras l'obscurité. Maintenant là, toi les ténèbres c'est la nuit. C'est comme ça que tu as peur. Quand tu te réveilles à 1h matin pour sortir, tu as peur de ça. Ça ce ne sont pas les ténèbres. Je vous dis, ce ne sont pas les ténèbres. Que Dieu te fasse voir les ténèbres. Les ténèbres qui sont dans la famille. L'obscurité qui couvre ta soeur. Qui couvre ton papa et ta maman. Le jour où le Seigneur va lever les cœurs de tes soeurs, tu seras l'église. Tu seras l'église. Parce que là tu auras peur. Papa, maman. Mais oui, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils vous amènent l'argent à la maison. Vous mangez. Vous savez ce qu'ils font avec cet argent? Il y a des papas qui volent. Aujourd'hui, nous parlons de Congo. Le papa a beaucoup d'argent. Un voleur. Un papa voleur. Qui vole là-bas. On dit, bon, il prend l'argent et l'amène à la maison. Et toi, tu te glorifies. Et qu'est-ce que le papa amène? L'obscurité. L'obscurité. C'est comme ça que vous allez voir les enfants de ces papas-là. La plupart ont un problème. Vous pouvez l'argent. Oui, parce que tu n'as pas le discernement. Tu ne sais pas comprendre, mais tu vois la terre. Quand tu as l'argent, ce sont les habits. Quand tu as l'argent, ce sont les maisons. Ce sont les voitures. Moi, je n'ai pas empêché quelqu'un. Et moi, je suis en train de prier. Je suis en train de prier que la Jeep là que le pasteur Michael a dit. Ainsi, nous avons déjà. Amen, pasteur. Amen. Et il y en a côté à la carte. Amen. Au nom de Jésus. Partez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on doit vivre. Mais attention, l'obscurité là. Si Dieu ne t'ouvre pas, tu ne sauras pas.
les sorciers. Si toi tu connais Dieu dans la famille, sache que dans votre famille, il y a toujours quelqu'un que le diable qui est Dieu. Lui, Dieu, l'autre Satan. Mais t'en fais pas. Les jalousies qui sont dans la famille, ça vient d'où? Pourquoi tes frères te jalousent? Pourquoi tes sœurs te jalousent? Est-ce qu'ils ne te regardent pas la taille? Peut-être que tu n'as pas une bonne taille. Peut-être que tu n'as même pas étudié. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Alléluia. Amen. 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 C'est ce que les gens appellent l'étoile. Moi je ne peux pas parler de l'étoile. Parce que l'étoile c'est presque le Satan qui parle de l'étoile. Vous savez ça? Oui bien. C'est Satan qui parle plus de l'étoile. Moi j'ai dit, Papa Michel, tu as la grâce. La grâce et la Micheline. Bima, la grâce est là. C'est ce qui attire les ennemis. Et les ennemis peuvent être tes frères. Tes ennemis peuvent être à l'église. Leur problème ce n'est pas de regarder la taille ou la couleur de la peau. Ils n'ont pas ça. Ils regardent la grâce qui est sur la tête. Ils disent oh, à quoi tu es netté, donc on freine, à quoi commander, donc on freine. Alléluia. Amen. C'est ce que le diable combat. Pourquoi il combat? Pourquoi? Et pourquoi dans le monde des ténèbres, le sacrifice qu'on demande? Dans le monde des ténèbres, papa, il y a besoin d'un cuisine qui peut faire un sacrifice. Toi, tu vois que le diable peut te demander un ennemi. C'est faux, papa. Le diable ne demande que celui-là. Oh, Wana, à cause de la grand frère. Non, c'est un Satan. On peut s'équiser. Qui c'est? C'est comme ça que les chrétiens ne savent pas donner. L'église souffre. Les gens ne savent pas donner. Parce qu'ils ne savent pas comment donner à Dieu. Ils ne savent pas. Pour le monde, nous nous sacrifions. Une dame est venue me voir. Pasteur, j'ai des perruques. J'ai des perruques avant. On dit, bon, j'ai pris une des perruques. C'est combien? 180 $. L'autre, 230. L'autre, 120. Et puis j'ai rigolé. Il dit, mais pourquoi tu rigoles, pasteur? J'ai dit, j'ai un problème. Je ne peux pas acheter tes perruques là. Pourquoi? Il y a un groupe à l'église que je dois acheter. Amen. Amen. Je dois acheter un groupe à l'église. Et ta perruque. Et le groupe. Qu'est-ce qui est bon? Hein? Groupe à l'église. Dieu va penser à moi. Dieu va. Je te dis la vérité. Dieu, tout ce que tu as mis dans cette église, c'est ce qui crie devant toi. T'en fais pas. Il crie devant toi là. Ça crie. C'est comme ça que Dieu entend. Vous savez, les jours où Agar est allé avec son fils Ismaël. La Bible dit, ils ont chassé. Ils sont allés au désert. Et là, l'eau qui était dans le truc, dans le pot de que Dieu a donné, fini. Et si Agar a regardé l'enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Il a pris l'enfant. Il a été le mettre auprès d'un arbre. Au pied d'un arbre. Il le met là-bas. Lui va se cacher pour regarder si l'enfant va mourir. Amen. L'enfant a commencé à pleurer. Lui a commencé à prier. Il commence à prier. Elle commence à prier. À un moment donné, la voix de Dieu se fait entendre. Il dit Agar. Il n'a pas écouté les prières d'Agar. Dieu a écouté
les cris de l'enfant. Pourquoi? Parce que Agar n'était pas la fille de promesse. Amen. Alléluia. Amen. Mais Ismaël avait le sang d'Abraham. Il avait le sang. Le sang crie. Le sang crie. Le sang crie. Amen. A fortiori makila Yesu. Eko salami na vino. Amen. A fortiori makila Yesu. Parce qu'il t'a lavé avec le sang. Jésus t'a lavé. Il t'a sanctifié. Il t'a réconcilié avec le Père. Par le sang de Jésus et par la parole. Alléluia. Amen. Par le sang et par la parole. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Mais pourquoi nous mourons? Parce que nous comprenons jamais Dieu. Et nous n'avons même pas le souci de le savoir. Ici, l'enlèvement. L'église sera enlevée. Je parle, l'église sera enlevée. L'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Est-ce que toi tu feras partie de cet enlèvement? Pose-toi la question. Si tu rates, c'est fait. Tu ne seras pas, Michel. Tu ne seras pas travailler de toi-même sur la spiritualité. Tu ne sauras pas. Celui qui nous aide, celui qui nous soutient, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus a dit. Je m'en vais, je monte, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit est notre égard. C'est pour nous aider dans nos faiblesses. L'humanisme. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. C'est comme ça que nous avons le deuxième regard. Quand l'homme part, deuxième regard. Qu'est-ce qui te pousse à regarder la femme derrière? Hein? Je pose la question aux hommes. Qu'est-ce qui pousse? Hein? Une femme qui passe comme ça, comme ça. Tu es là. Et puis, tu regardes quoi? Tu regardes quoi les hommes? Vous regardez quoi? Mais pourquoi les femmes ne regardent pas? Ce sont les faiblesses. Et qui peut t'aider? C'est le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse. Un homme de Dieu que je connais, un jour il est parti voir ses parents. Et il a rencontré une femme. Une très belle femme. Il était serviteur de Dieu. Une très belle femme. Il était habillé en jean, complet jean et catch. Une très belle femme. La femme venait comme ça. Et l'homme allait dans l'autre sens. Il était dans la joie de rencontrer cette femme. Et heureusement que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit lui dit attention, dès que cette femme te dépasse, et tout le parents ne regarde pas. Cette femme, c'est une sirène. Ok, elle a écouté. Vous voulez partir? Alléluia. Amen. Quand ils se sont arrivés au même niveau de la femme, la faiblesse. La faiblesse. La faiblesse. Une très jolie femme comme ça. Elle a voulu seulement se retourner. Il a senti comme si on l'a giflé. Il n'a pas pu retourner. Celui qui a giflé, il ne le connaît pas. Les têtus sont ici. Est-ce que les chrétiens têtus sont ici? Je pose la question. J'ai dit les chrétiens têtus.
Ils sont ici, les chrétiens qui n'écoutent pas Dieu, qui discutent avec Dieu. N'avez même pas peur. Discutez avec les pasteurs. Amen. Mais Dieu, pourquoi tu pries Dieu? Pourquoi? Tu risques de perdre cette grâce à cause de ta timidesse. Tu risques gros. Parce que tu sais, si tu as un problème avec Pasteur José, le Saint-Esprit viendra. Papa Némi va venir. Papa René va venir. Papa Michel viendra pour nous réconcilier. Et si tu as un problème avec Dieu, Maman Diane qui viendra. Qui? Maman Mima. Qui? Qui viendra? Tu vas faire 40 jours. 100 jours. Dieu n'est pas là. Faites attention. Alors, quand les chrétiens montent, Jésus ne va pas descendre sur terre. La Bible dit qu'il sera dans les airs. Il ne va pas descendre. Tu vas regarder sur ton image. Il ne va pas. Les chrétiens vont monter en un clin d'œil. Donc c'est dit lamba papa Clément l'a dit. Dieu va enlever ça les lots. Il avait dit Dieu va changer ton corps. Parce que le corps de péché que nous avons n'entrera jamais aussi. Dieu va transformer ton corps pour que tu puisses monter. Et quand nous serons montés, c'est fini. Vous savez, les jours Noé, voilà l'image que c'est là. Les jours Noé disait, répentez-vous. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les gens de cette ville disaient? Ah, tu nous as avec ça. Laissons-nous nous marier, fêter. Il y a encore du temps. Noé, lui, il est en train de tisser l'âge. Tisser l'âge. Et tisser l'âge. Tisser l'âge. À un moment donné, le Seigneur l'a recommandé qu'il prenne des animaux, mâles et femelles, oiseaux, mâles et femelles. Mais il n'a pas choisi trop des oiseaux impurs. Mâles et femelles. Ces gens-là qu'ils ont choisis sont entrés dans l'âge. Mais l'âge, Noé n'a pas fermé à clé. Jamais. Il n'avait pas la capacité de fermer le couvercle de l'âge au-dessus. Quand la pluie a commencé, les gens ne comprenaient pas. Ils croyaient que c'est la pluie d'un jour. Deuxième jour. Troisième jour. Ils étaient dans leur fête. Ils faisaient des bêtises. Ils étaient dans le péché. Mais là, c'était fermé à Dieu par Dieu lui-même. Dieu a fermé là. Parce que vous savez pourquoi? Comme Noé se connaissait avec Maman Diane, se connaissait avec Maman Mima. Si l'eau au 30e jour était montée, si Maman Diane était là, elle dit qu'elle dit son matin dans son humanisme. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va ouvrir. Papa pleurait quand moi j'écris. Papa, c'est ma femme. Il va ouvrir. Maintenant Dieu dit comme c'est l'homme, il va agir comme l'homme. J'ai la clé. Tu as fermé. La pluie a commencé. La pluie a commencé le premier jour. 10, 18, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Déluge. Bien-aimé sans porter tout. Et c'était même les nouveaux mariés. Partis. Alléluia. Amen. Tout. L'âge était sur les eaux. Et c'est comme ça qu'ils avaient se faire avec l'enlèvement. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de seconde chance. Je sais te prêcher la vérité. Toi qui ignores le royaume. Toi qui es l'église et tu fais des bêtises. Toi qui es l'église
tu fais des bêtises. Il n'y a pas de seconde chance. Prépare-toi en conséquence. Prépare-toi. Cherche Dieu. Sois l'ami du Saint-Esprit. Sois l'ami de Dieu. Sois l'ami de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Sois l'ami de l'Église. Sème à l'Église. Sème. Achète les choses. Achète les tam-tams, les sous. Achète. Tout ça, c'est pas pour moi. C'est pour le sanctuaire. Ça va crier. Celui qui a acheté ça, ça criera. Celui qui a acheté ça, ça criera. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Dans tout ce que vous avez, il y a la part du sanctuaire. Vous voyez, Amen, comment ça se fait? Vous savez, la bougie. Est-ce que tu peux prendre l'eau du robinet? Maman dit, oh, tu as le courant, mais ça va bouger. Bougie était le maman. Sanctuaire. Et ton maman a battu. Amen. So il sanctuaire comme qui tombe dans la yo. Amen. Nanga. Neto bongisa. Neto sala. Neto tomato comme makuna. Neto keto évangéliser. Amen. Ya mtaliban na c'est loté. Amen. Yo kaka. Amen. Alors Dieu a fermé l'arche. Et tous ces gens-là, sauf ceux qui étaient dans l'arche. C'est ce qui s'est fait ici. L'enlèvement. Les chrétiens partent. Dieu commence à juger. Nous serons avec lui là. Et là, pendant 7 ans, tu vois là, on a écrit 3 ans et demi, 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, 3 ans et demi, il y aura une fausse paix. Alléluia. Amen. Parce qu'après l'enlèvement, c'est fini la 70e semaine. Fini. Le jugement de Dieu commence. Apocalypse que tu ne lis pas là. L'ouverture des sceaux. Les 7 sceaux ouverts. Les 7 trompettes. Les 7 coupes versées. Vous allez dans Apocalypse 6. Apocalypse 8. Apocalypse 16. Ça y est là-bas sur ton truc. Je te demande d'aller lire. Moi je n'ouvre pas ma Bible. Toi tu vas les lire à la maison. Parce qu'il y a trop de versets. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il y aura une fausse paix. Là maintenant je vais dire. Alléluia. Amen. La fausse paix viendra comment? Les 5 pays de l'Orient et les 5 pays qui viennent des Arabes, ils vont faire une alliance. Alléluia. Amen. Cette alliance, c'est pour préparer l'antéchrist. C'est comme faire semblant de s'entendre. Aujourd'hui, vous écoutez avec les moyens au Orient. Et vous croyez que c'est quoi? Les Pakistans, les Palestiniens, vous croyez que c'est comme ça? Non. Non. Pourquoi? Parce que pour eux, ils croient que la terre d'Israël, c'est leur terre. Ce n'est pas comme ça. Cette terre d'Israël, Dieu avait montré à Abraham que le sable est ici. Ce sera tes enfants. Et là où Abraham était, c'est là-bas. Écoutez, il y a des choses que vous pouvez comprendre en lisant la Bible. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés au désert. La Bible dit que Moïse a envoyé 12 espions. Ils sont allés inspecter où? À Cana. Pourquoi Cana? Mais à Cana là, il y avait des géants. C'est comme ça que quand ils sont allés espionner, Rahab est sorti de là. Ah, la grâce. La grâce elle est bonne. La grâce elle est bonne. La grâce elle est bonne. Cette femme a été sauvée à cause de la grâce. Elle est entrée dans la lignée de Jésus. Vous s'agissez de la grâce. Hein?
Alléluia. Amen. Les espions sont allés. Et quand ils reviennent pour donner rapport à Moïse, la Bible dit qu'ils étaient combien? 12. Les 10 avaient un rapport négatif. Moïse. Tika makamanzambi wana. Oebiza. Makamazo tinda biso kuna. Kuna toke. Tokutita ngam. Tokoko katako komata na chevi na chevité. C'est comme ça que toi tu as peur de Satan à l'église. Tu as peur des sorciers à l'église. Ah non. C'est comme ces gens-là. Ils vont là-bas. Dieu les envoie. Israël. C'est comme ça que quand toi tu vois on te terrasse pendant les rêves, tu as peur. Pasteur dans l'otaki. La mouka dit à Dieu ceci. Est-ce que je vais dire à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un. Vous savez, quand tu dors, tu rêves que les sorciers sont en train de battre. Ça, c'est le premier rêve. Quand tu te réveilles, n'aie pas peur. Dis à Dieu. Maman, dis à Dieu. Seigneur, Ezoro. Notre Ezoro. Notre Ezoro. N'aie pas peur. Jamais. À Golgotha, la Bible dit Dieu nous a accordé la délivrance. Amen. Amen. Il a porté les épines sur la tête pour que tes pensées soient positives. Que tu aies des pensées positives. Des pensées quand tu veux atteindre un objectif. Certainement tu l'as compris. Quand tu penses à un projet, certainement tu réussiras. Dieu a fait ça. Jésus a fait ça. Quand tu es malade, Dieu dit ceci. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est-à-dire que là où on a mis les clous là, c'est le plaie de Jésus. Il y a ta guérison. Même si tu as le cancer, même si tu as l'estomac, même si tu as une maladie incurable, ça veut dire que Jésus est capable de te guérir. Tu as l'anxiété, tu as l'angoisse. Je te dis que Jésus a porté le salut holistique. L'esprit et l'âme. Dieu va te guérir sur ces trois parties de la vie. N'ayez pas peur si les médecins disent ça. Papa qui était dans cette église qui était mort. Un jour il avait un problème des yeux. Alors il est allé au campus. Le médecin fait des examens. Papa Luc. Liso yomoko ikufi. Ogomonaka jamais. Et il a eu. Il m'a appelé de là. Pasteur. Amen. Amen. Je lui pose la question. Tu as cru en quelle parole? Du docteur ou de Dieu? Est-ce que Dieu t'avait dit que toi tu vieilliras avec un seul œil? Oh non. J'ai dit alors, commence à prophétiser. J'ai dit prophétise. Que ce que le médecin dit, c'est faux. Voilà. Je suis roi. J'ai des yeux. Je ne serai jamais handicapé. Voilà. Je vous dis, si le monsieur venait à l'église, j'ai dit qu'il te soit fait selon ta parole. 2 jours après, Amen. J'ai dit, va rendre chez le médecin. Va lui dire que j'ai vu. Le médecin, quand il a vu, il dit c'est impossible. Mais il m'a appelé, je lui ai dit, c'est possible à tous celui qui croit. Est-ce que tu crois en Jésus? C'est possible. C'est qui te dérange? Dieu, à la croix, il a pris ta place. Le châtiment qui devait tomber sur toi. Celui qui devait être puni, c'est moi et toi. Parce que nous avons un corps de péché. Mais la Bible dit ceci. Jésus se fait
au diable. Non. Dieu, Jésus a payé le prix au conseil de la volonté de Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est adorable. Il a payé. Je n'ai plus de dettes. Je n'ai plus de dettes. Les sorciers qui sont au village ne peuvent pas me réclamer. Ne peuvent pas me réclamer. Parce que Jésus a payé. Jésus a payé. Je n'ai plus de dettes. Au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-les avec leur complot. La Bible dit qu'ils te feront la guerre. La guerre sera là. Longue et populaire. Mais ne t'en fais pas. Il est des vrais combats. Il est des vrais combats. Parce que le Seigneur est avec toi. Jésus est là. Le prince de paix. Si c'était toi, j'allais sauter. J'allais sauter. Toi, il y a un mariage qui t'attend. Les 7 ans qui sont 7 ans, les 7 ans, les tribulations, 3 ans, tu sais là où tu seras. Tu seras avec Jésus dans les noces de l'agneau. Préparant parce que nous sommes dans une alliance éternelle. Moi je ne sais pas quelle robe tu portais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Ce n'est pas la robe blanche que nous avons. Non. Je dis Dieu te donnera une robe de distinction. Une robe de distinction. Même les anges, papa, pleurer. Ils seront jaloux. Les anges. Et si vous voyez un pasteur prêcher les anges, il ne comprend rien. Toi là, j'appelle les anges. Les anges ne feront rien. Tu es au-dessus des anges. Toi, tu es au-dessus. Les anges, il ne faut pas avoir peur. J'appelle les anges. Les anges, la Bible dit, les anges campent tout autour de ceux qui vous allez dans une église. Et dans cette église, le pasteur a prêché. Le prophète est monté. Il a poussé sa robe. Et nous, on était là. Comme invité. À un moment donné, le prophète dit, il prend la chaise. Il enlève. Il commence à dormir. Il dit, j'appelle les anges. J'ai dit à mon mari, j'ai dit au serviteur de Dieu, j'ai dit, quittons l'église. Ce sont les démons qui l'appellent. Quand quelqu'un commence à lever la chaise, c'est fini. Et il n'y a plus Dieu. La chaîne, c'est le lieu très saint. Le lieu saint des saints. Le saint. Et sur la chaîne, il y a le Shekinah de Dieu qui descend. Toi tu prends la chaîne, et le Shekinah de gloire, tu enlèves, tu dors. Tu dis j'appelle les anges. Non, ce sont les démons de l'enfer pour embouter le peuple de Dieu. Les écrits sont emboutés. Je vous dis la vérité. Les écrits sont emboutés. Parce que vous ne savez pas quels sont les démons qui sont emboutés. Quelle est l'alliance que le pasteur a fait pour avoir bongo. Vous avez suivi Baraka. Il a dit quoi? Je ne fais pas de commentaires. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce
si tu es toi là, tu es capable d'être ici et aller chez Barak. Parce que toi, tu cherches la bénédiction. Toi, tu es déjà béni. Hein? Tu as dit dans Éphésiens, il t'a déjà béni dans le lieu saint. Cherche seulement la prière et la méditation de la parole, l'accomplissement de ce qui est commis. Mais tu ne pries pas beaucoup. C'est comme ça que les choses tardent. Dieu a dit. Le prophète ici était venu. Il a dit, vous ne priez pas, moi je prie. J'ai dit, Seigneur, accompli. Tu ne dis pas. Toi, tu te réfères seulement. Ils ont dit. Et tu t'arrêtes là. Mais est-ce que tes genoux fléchissent? Hein? Tu veux t'approprier de cette prophétie pour qu'elle devienne réelle. On a dit, mais je fléchis, mais je prends la prophétie dans la prière et je veux bien aimer qu'elle soit réelle. C'est dans la prière. Combien de fois tu pries? Je parle à quelqu'un. L'homme qui ne prie pas ne verra jamais rien de Dieu. L'homme qui prie peu ne verra rien de Dieu. Mais celui qui est profond entrera dans la profondeur. Celui qui est profond entrera dans la profondeur. Que la profondeur au nom de Jésus-Christ. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu laisses le pasteur Joseph. Oui. Le pasteur Joseph prie. Parce que l'église a 150 personnes. C'est comme ça que je connais Diane, je connais Yvan, je connais Marie, je connais Nathan, je connais tout le monde. Alléluia. Amen. Mais quand l'église sera 8 millions de personnes, maman Michel, je vais prier. Je vais prier dans mon sang. Mais toi, je dois te faire disciple. Alléluia. Amen. Je dois te faire disciple. Les disciples n'attendent pas le pasteur. Le disciple lit la Bible et accomplit ce qui est écrit. Un jour, Pasteur Chine, sa femme était malade. Vers minuit. Mon demi-mot a béni. Papa, awa, moyen maman, je t'avais déjà montré comment prier. Moi aussi j'ai un. Ma femme aussi est malade. Pourquoi? Parce que les mundimi là, oui, attendez, c'est pas les pasteurs. Non, on n'attend pas les pasteurs. On est disciples de Christ. C'est comme ça qu'il faut s'approcher du Seigneur et ne pas être dans la foule. Quitte la foule. La foule suit le miracle. La foule suit le miracle. Mais les disciples s'approchent de Christ. Tu es déçu parce que tu suis le pasteur. Il y a des gens qui disent Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne fais pas ce combat-là. Mais prie. Prie, tu es là. Tu comprends? Amen. Prie. Ne combat pas au dream. Tu n'arriveras pas. Prie. Prie seulement. Le Seigneur te fera sortir de là et t'amènera devant. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit prie. Ça vit par la place de quelqu'un. Ne combat pas les loin de Dieu. Ne combat pas. Tu vas entrer dans une guerre inutile. Mais tout ce que je te demande, fléchis les fléchis. Où met là la présence ensemble. Alléluia. Amen. Le Seigneur te fera sortir de là et t'amènera ici. Alléluia. Alors, dans ce mariage, nous allons vivre la bonté de la gloire de Dieu. La gloire qu'Abraham et qui
Adam avait raté. Quel mot Adam attaqué? Écoutez, Yoka. vous savez Adam, Oui, Adam. il a chassé la royauté. Pour la moi aussi. Nzambe azotaka yo chaque jour. J'ai posé la question. Attends, je vais poser la question encore. Papa, oui. S'il vous plaît, papa. Papa, non, regardez-moi, je vais poser des questions. Si Félix chez vous aujourd'hui, il pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je commence par toi. Frère Marie. Merci. Bon. Vous êtes là? Bon, ok. Papa, le nom c'est. Parle le nom. Le nom c'est Bill. Bill. Ok, merci. Papa Bill, vous allez. Félix bien chaud. Il dit bon, demande ce que tu veux. Non, c'est un gars changé de standing. A changé au standing. Ok. Standing de vie. Junior. Non, c'est un gars qui ça bien. Vous salariez bien. Ok. Merci beaucoup. Avec tous les honneurs. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont réussi? Zéro. C'est comme ça que vous chassez la royauté dans votre vie. Le roi veut entrer dans votre vie. Mais vous les chassez. Parce que vous les comparez bien maintenant. Parce que vous les comparez aux voitures. Parce que vous les comparez au standing. Non, le standing n'est rien. Papa. Le moussala là, c'est rien, Junior. Alléluia. Amen. Mais si tu dis à Félix, reste dans ma maison. Tu ne partiras pas. Tu auras combien de choses? Papa Bill, combien? Chaque jour il est avec toi. Mongolia autour de lui. C'est comme ça que la vie chrétienne se manifeste. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Cherchez Dieu. Demeurez avec Dieu. Attachez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Là, je vais finir. Je suis encore ici. Hein? Il y a encore, vous avez vu quelque part on dit retour de Christ. Le retour de Christ sur la terre. Mais il ne viendra pas seul. Dans le retour, regarde sur ton image. Il ne viendra pas seul. Il viendra avec toi et moi. L'église. Nous allons régner sur la terre. Pendant 1000 ans. Parce que tu es dans l'éternité. Est-ce que tu comprends bien? Tu n'auras pas un corps mortel. Nous allons régner 1000 ans. Le retour. Jésus va descendre au mont des Oliviers. En Israël. Israël. Oh, Israël. Jésus va défendre. Vous savez pourquoi? Pourquoi tu vas me poser la question? Pourquoi Israël? Vous savez, dans le livre de Jean, Dieu a dit, Jésus a cherché les brebis égarées de la maison. Et comme ils l'ont pas ils ont chassé. C'est comme ça qu'il a dit à Jérusalem. Si tu connais quand j'étais tu ne feras pas ça. Alléluia. Amen. Et Dieu a tourné le dos vers Israël. Maintenant Dieu t'a cherché, toi et moi. C'est ça l'église. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'enlèvement et le mariage, nous allons rentrer tous parce que nous sommes des Israël spirituels.
Est-ce qu'on peut dire amen toi? Israël spirituel, c'est toi. Et nous allons régner avec Dieu. Et je vais continuer demain, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Vous savez, dans Luc 19, la Bible dit un homme de haute naissance, avant de partir, il a appelé ses serviteurs. Ça, c'est Luc 19. Il appelle papa et maman 10 000. Non, 100 000. Il appelle papa Clément 80. Papa René 60. Il appelle maman Martine 40. Marianne 30. Papa Patrick 20. Micheline 10. Mima 4. Diane 3. Et il a donné à quelqu'un une seule. Mais avant de partir, il dit ceci. Est-ce qu'on peut lire? Luc 19. Tu as la Bible? Ouvre la Bible. Parce que tu diras, pasteur n'a pas ouvert la Bible. Il n'a pas ouvert ça. Oh non, avant de signer ça, amen. Est-ce qu'on peut? On a confirmé en haut. Et ça dans Luc 19. Amen. La Bible dit qu'il a donné les mines. Et quand il a donné les mines, la Bible dit faites valoir. Faites valoir. Alors faites valoir c'est quoi? C'est Luc 19, verset 11. Ils écoutèrent ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Il dit qu'il était près de Jérusalem. Il n'a pas dit qu'il était à Sichem. Il a dit parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc ils avaient déjà l'idée. Amen. Alors, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Moi et mes concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ce sont les choses que j'enseigne. Vous ne voulez pas que Dieu règne sur vous. Mais vous voulez seulement avoir les maisons. On a l'argent. Mais cherchez à ce que Dieu règne. Cherchez. Les 1 milliard, les mille. Vous êtes des millionnaires et des milliardaires. Mais le problème, c'est que Jésus doit régner sur vous. Toi, tu ne peux pas le conduire. C'est lui qui va te conduire. Bien aimé, il dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi dans l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait. Le premier vint et dit, Seigneur, l'ami a rapporté 10 000. Je bénis la parole de Dieu. On va continuer à lire à la maison. Ça dit que Jésus va revenir pour réclamer sa sémence. La sémence. Dieu a mis la sémence en toi. Un jour, il va te demander sa sémence. Ce n'est pas la sémence, ta sémence, mais c'est la sémence de Dieu. Si tu ne fais pas valoir ça, regarde le jugement qui vient. Tu prends encore du temps à dormir. Tu prends encore du temps à ne pas croire à Dieu. Tu prends encore du temps à ne pas chercher Dieu. À chercher des futurités. Rentre au pied de ton maître. Il veut régner sur toi. Il veut régner sur toi. Il veut régner sur toi. Et Dieu bénisse sa part.